Donc bonjour tout le monde, deuxième année collégien, établissement Monip 2019 et 2020. Donc pour cette vidéo, on va expliquer la dernière cours de deuxième année, c'est prisme, droite, pyramide et cône de révolution. D'accord, donc on va écrire le cours, partie du cours. Donc le premier grand 1, prisme droite. Donc la définition, le prisme droite est un solide qui a deux faces polygonales, parallèles et superposables, appelées base du prisme. Deux faces latérales rectangulaires et perpendiculaires aux bases. Donc exemple, ça c'est prisme droite. On a les bases sont les triangles ABC et le triangle DEF. Les faces latérales sont les rectangles. Les rectangles, on a ADEB et EFCB et ADFC. Donc le nombre de les faces latérales, on va calculer combien de côtés on a sur les bases de triangle. La base de ce prisme, c'est ABC. Ça, c'est la base. Combien de côtés? On a 3. Donc, on a 3 de côtés. Alors, on a 3 des faces latérales. D'accord? Donc, pour l'auteur, la distance qui sépare les deux bases, ça veut dire la base ABCD et la base DEF, c'est séparé par une distance, c'est AD ou bien BE bien CF. On appelle AD et BE, CF les auteurs. Le tore de prisme, d'accord? Par exemple, ici, AD, le tore de prisme, ou bien BE, ou bien CF. C'est très bien. Donc, ça, c'est la définition de prisme droite. On passe les propriétés. Les arrêts latéraux d'un prisme droite sont parallèles. Les arrêts d'un prisme droite sont parallèles, sont perpendiculaires aux bases, ont la même longueur appelée hauteur de prisme. D'accord? Donc ici, combien d'arrêts on a sur cette prisme? On a 1 AD, on a BE, on a CF. Ces arrêts latéraux sont parallèles et perpendiculaires à la base de ce prisme. D'accord? On a aussi la même longueur appelée l'auteur. Donc, par exemple, ici, FC est l'auteur de prisme, ou bien BE est l'auteur, ou bien AD. D'accord? Donc, on passe à les deux bases. Les deux bases de ce prisme, c'est ABC et c'est DEF. Il s'appelle les deux bases de ce prisme, sans rectangle, sans triangle, pardon, sans des triangles. Donc les deux bases sont parallèles et sont perpendiculaires aux faces latérales. L'aire latérale d'un prisme droite est égale au produit de sa hauteur par le périmètre de l'un de ces bases. D'accord? On va voir un exemple. Donc ici, l'exemple, le parallélépipède est un prisme dont les bases sont rectangles. Ça, c'est un parallélépipède dont des bases rectangles. On a deux bases. D'accord? On a le cube est un prisme droite dont les bases sont des carrés. Ça, c'est un cube. On a deux bases sous forme de carré. Donc, première question, calculer l'aire totale de chacun prisme. Ça veut dire, on va calculer l'aire totale de parallélépipède et de le cube. La deuxième question, calculer le volume de chaque prisme droite. On va calculer le volume du parallélépipède et le volume du cube. Donc, pour faire la réponse, on passe directement à la feuille. Je te donne 10 minutes pour faire cet exemple. Après, voir la correction qu'on va faire sur une feuille. Donc, on passe directement à la correction sur une feuille.
Donc bonjour mes élèves. Donc pour l'exemple 1 de cours, on a ici qu'on a déjà lire l'exemple. On va répéter de lire cet exemple. On a le parallélépipède est un prisme dont les bases sont rectangles. Ça c'est un parallélépipède de base sont rectangles, d'accord? Le cube est un prisme droite dont les bases sont des carrés. On a aussi cette prisme droite, ça s'appelle cube. La base, la base de ce cube est un carré, d'accord? Donc on a deux prismes droites. Ici on a la base, se forme de rectangle. Et on a le deuxième prisme droite de base carré. La question: calculer l'aire totale de chaque prisme. Donc, on va calculer l'aire totale. Donc, pour l'aire totale d'un parallélépipède, on va écrire l'aire, on met A total 1. On s'appelle parallélépipède par 1. Pour l'aire totale de cube, 2. D'accord? Donc, l'aire totale, A, c'est l'aire, T, c'est total, 1, ça veut dire parallélépipède, égale à l'aire littérale plus double de la base de ce parallélépipède. D'accord? Ça, c'est la relation. On va faire maintenant l'application numérique. Donc, l'aire latérale de parallélépipède, c'est périmètre fois le tore, plus 2, la base. Ici, B, ça veut dire l'aire de la base. L'aire de la base ici, la base, c'est sous forme de rectangle. Donc, la longueur fois la largeur. D'accord? Égal, ici, le périmètre de parallélépipède, ou bien périmètre de base. On peut mettre ici périmètre de base. Ici, c'est 4 plus 2, 2 fois. On a 2 plus 4 plus 2 plus 4. Ça, c'est le périmètre de base. Fois le tore. Le tore, c'est, on a déjà dit que le tore est séparé de deux bases. Ici, c'est le tore, c'est 3. Plus 2, la longueur ici, c'est 4, fois la largeur, c'est 2. Égal, ici 4 plus 2, c'est 6, fois 2, fois 3, plus 2 fois 8, égale 6 fois 6, plus 16. 36 plus 16, il donne 52. Ici, l'unité, c'est centimètre cube, centimètre carré. Centimètre carré, 52. Ça, c'est l'aire totale de parallélépipède. On passe à l'aire totale de cube. Donc, toujours, on va écrire A, l'aire totale, ici 2, cube, pour le cube. On peut mettre cube ici. C'est l'aire littérale plus double de l'aire de base. B, c'est l'aire de la base. 2, c'est cube. Donc, la base ici, c'est cube, carré. Égal, toujours le périmètre de base, fois le tore. Plus, ici, la base, côté fois côté, ça veut dire 3 fois 3. Le périmètre ici, de base, c'est 3 fois 4. 3 fois 4, c'est 12. Ici, on a 3, plus 3, plus 3, plus 3. Parce qu'on a carré. La base, c'est un carré. Fois 3, plus 9. 9 fois 2, c'est 18. Ici, 12 fois 3, 36. Plus 18, égale 40, ou bien 54. 54 centimètres carré. D'accord, ça, c'est l'aire totale de cube. Très bien. Donc, 36 fois ici, 3 fois 3, c'est 9.
9 fois 2, 9 fois 2, 6, 18. Donc, ici, 14, 3, 1, 4, plus 1, 6, 5. Donc, on passe à la question 2. Ici, on va calculer le volume de chaque prisme. Donc, on va calculer volume 1, si parallélépipède, volume V2, si on peut écrire cube. Ici, on peut écrire parallélépipède. Volume de parallélépipède, ici, volume de cube. Le volume, c'est la base, l'aire de la base, fois le hauteur. D'accord? On peut écrire 1, 1. Ici, volume du cube, c'est la base de la base, ou bien l'aire de la base fois le hauteur. On peut écrire 2. D'accord? Ça, c'est la relation. Après, égal. La base du parallélépipède, c'est un rectangle. Donc, la longueur fois la largeur. Fois H. Égale longueur, c'est 4. Fois largeur 2. Fois le hauteur 3. Égale 8 fois 3. Égale 24 cm cube. Ça, c'est le volume de parallélépipède. On passe à la volume du cube. Ici, la base, l'aire de la base, ou bien l'aire du carré, côté fois côté. 3 fois 3. Fois le hauteur, c'est 3. Il donne 9 fois 3. Il donne 27 cm cube. Ça, c'est pour l'exemple, comment on va calculer l'aire totale et le volume de prisme droite, soit parallélépipède ou bien cube. Donc, je pense que l'explication est claire. Donc, on est basé sur les relations. Après, on va appliquer l'application numérique. D'accord? Donc, on passe à le suivant, l'exemple l'autre exemple du cours. Donc, après la correction de l'exemple, on passe à la grande 2, pyramide. La définition, une pyramide est un solide constitué d'une base en forme de polygone, deux faces latérales en forme de triangle ayant un sommet commun appelé sommet de la pyramide. Donc, exemple, on a ça, c'est un pyramide. On a la base de ce pyramide, c'est A, B, C, D. On a S, il s'appelle sommet. On a S, H, c'est le hauteur. Ils sont perpendiculaires à la base. On a les faces latérales. Combien de côtés on a sur la base? C'est 4. Donc, on a 4 faces latérales. On a première face SAD, SBC, SDC et SAB. Ça, c'est les faces latérales. Les arrêts. On a combien des arrêts? 4. On a SA et SD et SC et SB. Ça s'appelle les arrêts. Donc, on va répéter ici. SA, SB, SC et SD sont les arrêts latérales. SABCD est une pyramide de la base, le quadrilatère ABC et de sommet S. Donc, le quadrilatère ABC ici se forme de rectangle. Et on a aussi AB, BC, CD et DA sont les arrêts de la base. AB, BC, CD, DA. Ce sont des arrêts de la base. La droite usée de S, on a ici une droite qui passe par S, ou bien usée de S. Au plan de la base, couple celui-ci en un point H. On a la distance SH et le hauteur de pyramide. D'accord? Ça, c'est la définition de pyramide. Pour la pyramide régulière, la définition d'un pyramide régulier, on dit d'une pyramide qui est régulière, c'est là, une base en forme d'un polygone régulier de centre O. Ce centre O, la base soit un triangle équilatéral, ou bien en base se forme de carré, etc. Ça, sa première indication pour soit un pyramide régulier. On a la deuxième condition pour que un pyramide soit régulier, toutes les arrêts latérales de même longueur. D'accord? Donc, je répète, pyramide régulière, on dit d'une pyramide qui est régulière, c'est là,
une base de forme d'un polygone régulier de centre haut, soit triangle équilittéral ou bien carré, etc. Et la deuxième condition, toutes les arrêts littérales de même longueur. Donc, propriété, les faces littérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles. Les faces littérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles superposables. Règle 1. L'aire de la surface littérale d'une pyramide égale la somme des aires des faces littérales. Règle 2. Le volume d'une pyramide est égal au tiers de produit de l'aire de la base par le taux. On écrit V égale A. A, c'est l'aire de la base de pyramide. A, c'est l'aire ou bien la surface. On peut dire la surface ou bien l'aire de la base de pyramide fois le tore divisé par 3. Ça, c'est le volume d'une pyramide. D'accord? A est l'aire de la base et H le tore de la pyramide. D'accord? On passe. Exemple. On a ici une pyramide. ABCD est un carré de centre O. Ça, c'est une pyramide régulière. On a la base est un carré. ABC de centre O. D'accord? Le sommet S, il s'appelle le sommet. Les faces littérales, on a 4 côtés de la base, donc on a 4 faces littérales. On a SAD, SAB, SBC, SDC. Ça, c'est les faces littérales. La base ici, c'est ABCD. Les arrêts littérales, on a 4. C'est SA, SD, SB, SC. Ils s'appellent les arrêts littérales. Le tore, c'est SO. D'accord? On peut faire un exemple. Exemple, calculer le volume d'une pyramide de tore 4 mètres et dont la base est un rectangle de longueur 2,5 et de largeur 1,5. Donc, on va faire cet exemple. Prenez une feuille et répondre pour cet exemple. 5 minutes pour répondre. Après, on passe à faire la correction sur une feuille. Donc, je te laisse pour faire. Donc, pour l'exemple, deuxième exemple du cours, on a ici calculé le volume d'un pyramide de hauteur 4 mètres et dont la base est un rectangle de longueur 2,5 mètres et de largeur 1,5. Donc ici on peut tracer un pyramide de base rectangle. On peut tracer comme ça. Par exemple, comme ça. Ici c'est la base. Ici le tore. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est le pyramide. La longueur, c'est 2,5 mètres. Ici, 1,5 mètres. La largeur, ici la longueur. Et le tore, ici, c'est H. H, il donne 4 mètres. On peut nommer le figure. On peut écrire S, A, B, C, D. Le pyramide ici, pyramide c'est S, A, B, C, D. Le sommet S et le tore SA. H et le tore égal à 4 mètres. D'accord? On va répondre à la question. On va calculer le volume de ce pyramide. Donc, toujours, pyramide, la relation du calcul du pyramide, c'est V, 1 tiers, fois la base de la pyramide, fois le tore. Ici, la base de la pyramide, c'est un rectangle. ABCD, c'est un rectangle. On va calculer l'aire d'un rectangle. C'est la longueur fois la largeur, fois le tore, égale 1 tiers, fois longueur ici, c'est 2,5. La largeur, 1,5, fois le tore, c'est 4. On peut calculer par calculatrice ces nombres. On va trouver 2,5 fois 4, on va trouver ici 15 sur 3. On simplifie, on trouve 5 cm3.
Donc l'unité de volume c'est centimètre cube. D'accord, ça c'est l'exemple de cours, d'application. Donc on passe à un dernier exemple de cours. Donc je passe à le feuille pour faire la correction. D'après la correction d'exemple 1, on passe à la partie 3. Grande, ici on a déjà fait grande 3. Grande 3. Donc la partie suivante, grande 4, compte de révolution. Compte de révolution, on va voir la définition. Définition, un compte de révolution est un solide constitué d'une surface littérale définie une partie d'un disque délimité par deux segments issus du centre de ce disque, d'une base sous forme de disque. Règle, le volume d'un compte de révolution est égal au tiers de produit de l'auteur par l'aire de la base. Donc le volume d'un compte de révolution écrit V, volume égale 1 sur 3 fois la surface ou bien l'aire de la base fois l'auteur. Il faut capter cette relation pour calculer le volume de compte de révolution. S c'est l'aire de la base, H l'auteur de compte de révolution. Donc ici on a la définition, on va voir figure d'un compte de révolution, après on passe à l'exemple. Ça c'est l'exemple d'un compte de révolution. Ici S il s'appelle sommet, la base se forme d'un disque de centre O et de rayon R. Le tore c'est SO ou bien H, d'accord. On a ici O le centre du disque, la base de compte. Le sommet SO, le tore du compte. SO, ça c'est le tore. SO est perpendiculaire à la base. Toujours le tore est perpendiculaire à la base. Compte de révolution et le solide engendré par la rotation d'un triangle SOM rectangle SOM en haut autour de la droite SO. Donc ça c'est l'exemple d'un compte de révolution. Alors on va passer à l'exemple. Pour faire l'exemple, je te laisse pour faire le vous-même sur une feuille ou bien un cahier de devoir. Exemple 5 minutes pour répondre. Allez, on va répondre. Après on va faire la correction sur le feuille. Je te laisse. Donc on passe à la correction de cet exemple. On passe à la feuille. Donc ça c'est le dernier exemple du cours. Ici, calculer le volume d'un compte de révolution de hauteur 10 cm et dont le rayon de la base est 3 cm. Donc on peut tracer ce compte, on peut tracer un disque comme ça et un sommet comme ça, les deux arrêts. On peut ici le centre, ici le rayon. Donc ici le rayon, il donne le tore 10 cm, ça c'est le tore H, c'est 10 cm. Ici le rayon, le tore 10 cm, le rayon de la base 3 cm. Ici la base de ce compte de révolution est un disque. Donc la question, on va calculer le volume V. V est 1 tiers fois la base de compte, c'est un disque, fois le tore. D'accord? 1 tiers. Là-bas, l'aire de disque. Quelle est l'aire de disque? C'est P fois R au carré. Le tore ici, c'est 10. D'accord? Après 1 tiers fois 3,14 fois R, le rayon c'est 3 au carré, c'est 9 fois 10. Égale, si on va calculer par calculatrice, on va trouver... Donc ici, on va faire la calculatrice, pardon. Donc 3,14 fois 9 fois 10, il donne 282,6 divisé par
3. Donc V de compte de révélation, on divise par 3. On trouve 94,2 l'unité de volume, 6 cm3. Ça, c'est le volume du compte de révélation. Donc ça, c'est la fin des exemples du cours. Je pense que l'explication est claire. Donc, au revoir. Après la correction de l'exemple, on va voir la dernière partie de ce chapitre, dernier chapitre. On a ici les relations de calcul. D'accord? Ici, on va écrire grande 5, l'aire latérale et volume d'un prisme droite, d'une pyramide et d'un compte de révolution. Donc ça, il faut retenir ces relations et après on va faire les applications pour chaque relation. D'accord? Donc suivez-moi bien. A, on a prisme droite. Pour calculer l'aire latérale d'un prisme droite, égale périmètre fois le hauteur. Ça c'est prisme droite, soit de base triangle, soit de base carré, il s'appelle cube, soit de base rectangle, il s'appelle parallélépipède. D'accord? Donc P ici, il s'appelle périmètre de base, et H le hauteur. Ça c'est l'aire littérale de prisme droit. On passe à l'aire totale. L'aire totale d'une prisme droite égale l'aire latérale plus l'aire de deux bases. On écrit P, périmètre, fois le hauteur. Ça, c'est l'aire latérale. Plus 2 fois la base, l'aire de base. D'accord? B, c'est l'aire de la base. Soit triangle, ou bien carré, ou bien rectangle. Très bien. B dessine l'aire d'une base, ici l'aire du triangle. Ici, on a l'aire du triangle. On peut faire un prisme droite se forme d'un carré. La base se forme d'un carré, ou bien se forme d'un rectangle. D'accord? On a trois formes qu'on utilise plusieurs fois dans les exercices. On va trouver le prisme droite. Souvent, on va trouver trois formes. Soit de base triangle, soit de base carré, soit de base rectangle. D'accord? Ici, le volume. Comment on va calculer le volume d'un prisme droite? Relation, c'est V, volume, égale P, signifie l'aire d'une base. Ou bien la surface de la base. On peut dire la surface de la base. On va voir la base ici, par exemple, ici, on a un triangle. On va calculer l'aire d'un triangle droite. D'accord? Si on a la base est un carré, on va calculer l'aire d'un carré. Ou bien, si on a la base se forme d'un rectangle, d'un prisme droit, on calcule l'aire d'un rectangle. Fois H. H, ici, par les deux bases. Ça, les arrêts, par exemple ici, ça, c'est le hauteur. C'est l'arrêt ici par les deux bases. D'accord? Ça, c'est le prisme droite. On passe à la pyramide. Pyramide, les arrêts littérales égale la somme des arrêts des triangles bleus. Ça, c'est un prisme. Ici, si on va calculer l'aire littérale, on va faire la somme des l'aires des triangles en bleu. On a ici trois triangles. On va faire l'aire de trois triangles. Ici, l'aire totale égale la somme de l'aire littérale et l'aire de la base. La somme de l'aire littérale plus l'aire de la base. Ça, c'est l'aire totale. Ici, le volume d'un pyramide, V égale 1 sur 3 fois la base, ou bien l'aire de la base de la pyramide, fois le hauteur de la pyramide. D'accord? C, compte de révolution. Compte de révolution, l'aire littérale de compte, et S égale P fois R fois A. P, c'est 3,14. R, c'est le rayon. A, c'est site arrêt. Il s'appelle en arabe l'anid. Donc, pour A, il s'appelle en français génératrice du compte. On utilise génératrice du compte si on va calculer l'aire littérale du compte de révolution. D'accord? Seulement, on utilise génératrice du compte si on va, d'accord? A, c'est la langue site arrêt. On va calculer l'aire littérale du compte. CS
égale P fois R fois A. A, c'est arrêt, le rayon R fois 3,14. On passe à l'aire totale du camp I, l'aire littéral plus l'aire de la base de camp. Donc l'aire totale, c'est l'aire latérale, P fois R fois A, plus l'aire de la base de camp. Donc l'aire de la base, ici la base c'est un disque. On va calculer l'aire d'un disque. Quelle est l'aire d'un disque? C'est P R au carré. L'aire d'un disque, c'est l'aire P fois R au carré. D'accord? Donc on va écrire l'aire totale, AT, l'aire totale, égale AL, l'aire littérale, plus AB, l'aire de base, égale l'aire littérale c'est P fois R fois A, ça c'est l'aire littérale, plus l'aire de base, la base ici c'est un disque, c'est P fois R au carré, égale PR, entre parenthèses, 1 plus R. Très bien. On passe au volume du cône, et V égale 1 sur 3 l'aire de la base du cône, c'est P au carré, fois le tore c'est ça, le tore entre le sommet et le centre du disque. Cette distance, il s'appelle le tore. Comment on va ici jusqu'à ici? C'est le tore. Donc ça, c'est les relations du calcul, soit volume, soit de l'aire latérale, soit l'aire totale de prisme droite, pyramide, de cône de révolution. Donc il faut répéter et retenir ces relations. Après, on va faire les applications pour comprendre bien cette relation, comment on va appliquer.